Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du jour. Alors écoutez, c'est une nouvelle formule que j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne. N'hésitez pas bien sûr à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je voudrais que ce soit très rapide, c'est vraiment voilà, la petite tendance du jour, le petit message qui peut nous aider, nous faire avancer, répondre à une problématique. Je trouvais que de faire un seul tirage quotidien, ça me parlait pas plus que ça. J'ai testé ce format de tirage et je trouvais que c'était un petit peu restrictif parce qu'il est bien évident qu'on va pas tous vivre la même chose sur une journée. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est un tirage à choix. Je vais tester ce système pendant les jours qui viennent. Bien évidemment, à vous de me faire vos retours, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et en fait, chaque jour, j'ai envie de vous proposer deux cartes. Une carte de tarot, et là, en l'occurrence, ce sera l'oracle des miroirs. Après, je vais faire selon mes envies et selon mon inspiration du jour. Et je vous proposerai systématiquement trois choix. À vous de choisir le tas qui vous inspire le mieux, et puis voilà, de voir si ça colle un petit peu à vos considérations du moment, bien évidemment. Ça reste toujours des tirages généraux, on le répète à chaque fois, mais bon, hein, je le redis encore une fois, ne prenez que si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Et vous savez que vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com pour une guidance personnalisée. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, un petit mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question. Pas plus d'éléments, sinon la première approche, forcément, perdra de son intérêt si vous me racontez déjà tout. Voilà, pour le préambule. Je vous propose de choisir entre le petit Bouddha, la clé ou le cristal de roche. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi le petit Bouddha. On nous parle de quoi? On nous parle d'amitié et on nous parle d'un cavalier de denier. Ok, alors je vais vraiment y aller dans ces tirages de manière très intuitive et je ne vais pas passer 10 minutes par choix. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles, c'est-à-dire de recevoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps avec ce cavalier de denier, parce que c'est toujours des énergies un petit peu lentes. Ça peut être un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui vous fait une proposition, une offre que vous recevez. En tout cas, on voit ici que ça se passe plutôt dans votre cercle social, plutôt dans le cadre amical avec cette carte de l'amitié, des gens qu'on connaît, des gens qui nous soutiennent, des gens qui sont importants pour nous dans notre environnement. Et ici, avec ce cavalier de denier, c'est effectivement, pourquoi pas des nouvelles, pourquoi pas une offre, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, pourquoi pas un soutien, un appui, en tout cas, que vous pouvez trouver auprès de votre entourage sur cette journée du 7 avril. Quelqu'un qui est fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici avec ce cavalier de denier. Parce que soit il est lent, le cavalier de denier, mais par contre, il est fiable, il est... on peut compter sur lui, il fait les choses comme elles doivent être faites. Donc c'est peut-être un soutien que vous apportez à un ami, une aide vraiment matérielle, financière ou un soutien psychologique que vous apportez à des amis, mais bien évidemment ça peut être un petit peu réciproque tout ça et ça peut marcher dans les deux sens. À vous de voir bien sûr comment tout ça vous parle. On continue pour ceux qui ont choisi la clé. On a l'impératrice et la maison. Alors il semblerait pour moi que cette journée du 7 avril, elle va être teintée peut-être par tout ce qui va être aspect familial, responsabilité familiale, votre foyer, vos enfants. L'impératrice, c'est la mère. Peut-être que vous êtes pour certains dans un investissement immobilier. Vous recherchez à changer de foyer, à faire un investissement, parce que ça pourrait très bien être ça, l'impératrice. Mais ça va me parler surtout ici de considérations qui sont en lien avec notre manière de couver, de gérer les autres. L'impératrice, comme je le disais, c'est la mère du tarot. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle prend soin de son intérieur. Elle est là à l'écoute et elle est bienveillante vis-à-vis de l'entourage. Donc ici, avec la carte de la maison, bien sûr qu'on peut nous parler aussi de votre intériorité, de votre propre maison intérieure, mais ça peut être bien évidemment plus large que ça et parler du foyer, parler de la famille, parler d'investissement, de projets qu'on a envie de mener dans un cadre immobilier, dans un cadre d'un projet de voyage, par exemple, qui est commun, je dirais, avec nos proches. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de prendre des initiatives, d'avoir de bonnes nouvelles au sein du foyer, de bonnes nouvelles vis-à-vis d'un bien immobilier ou vis-à-vis de quelque chose dans lequel on s'est investi, dans lequel on a construit ou dans lequel on a envie, en tout cas, de construire, parce que l'impératrice, c'est aussi elle qui met des projets en place,
hein, c'est elle qui accouche, je dirais, de quelque chose. Donc ici, ça peut être un projet qui naît, ça peut être des travaux, ça peut être des initiatives que vous prenez dans ce sens-là, bien évidemment. À vous de vous imprégner de ces énergies et de voir un petit peu, en fonction de votre situation, comment ça peut vous parler. Il est évident que ça va être différent pour chacun d'entre vous, bien sûr. On continue avec le cristal de roche ici. On a la papesse et on a l'homme. Ok. Alors ici, il y a l'idée avec la papesse de garder certaines choses pour soi. Hein. C'est une journée peut-être de réflexion. Ici, peut-être que vous avez des pensées cachées pour certains d'entre vous par rapport à un homme. Hein. Ici, peut-être que vous avez des sentiments cachés pour une personne ou que vous réfléchissez en tout cas à une action avec cette carte de l'homme de manière plus large que vous souhaitez poser. Mais vous avez besoin de prendre du recul avec la papesse. Vous avez besoin de réfléchir à la question, de vous écouter, de faire appel à votre intuition, de faire appel à votre expérience ici et de garder peut-être un petit peu les choses pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément exprimer les choses. Hein. Vous allez garder plutôt tout ça à l'intérieur. Hein. Avec la papesse, c'est très intériorisé, mais c'est le 2 dans le tarot. Il y a une dualité. Peut-être que vous avez une réflexion, non, une décision à laquelle vous devez réfléchir ici. Soit ça peut concerner un homme, soit ça vous concerne vous parce que vous êtes un homme, mais plus largement, l'homme, c'est l'énergie masculine, donc c'est l'action. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, eh bien, vous avez besoin un petit peu, ou vous manquez d'informations sur une action que vous souhaitez entreprendre. Et il va s'agir ici d'aller creuser un petit peu, d'aller voir au-delà du voile, d'aller essayer de percevoir ce qui peut vous être caché pour le moment. Peut-être que vous avez l'impression qu'un homme vous cache quelque chose, qu'un homme a des secrets vis-à-vis de vous, ne vous dit pas tout. Hein. Ça peut être aussi un petit peu cette ambiance-là. Encore une fois, on reste sur un petit tirage quotidien. C'est quelques minutes. J'ai pas envie que vous passiez 35 minutes à regarder tous les matins les énergies du jour. Pour moi, c'est vraiment un petit flash. À vous de voir, bien évidemment, comment tout ça vous parle et à vous de l'adapter aussi à vos énergies. N'oubliez pas de faire appel à votre intuition quand vous regardez les guidances, parce qu'il est évident qu'on ne vit pas tous les choses de la même manière. Hein. Donc vraiment, faites appel à ça. Et ici, avec cette papesse, vous êtes connecté, vous avez de l'intuition, vous ressentez les choses, vous pressentez les choses, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'une action. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre pour vous sur cette journée du 7 avril. Voilà pour cette guidance quotidienne. Écoutez, c'est nouveau pour moi, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, parce qu'au moins comme ça je saurai, et puis à vous abonner à cette chaîne. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller consulter les tirages qui sont en ligne. Belle journée à vous, à très vite.